Tonight is a reading at the Red Wheelbarrow Books, thanks to Penelope Fletcher, who's been running this bookshop in various places since, what year? 2001. 2001. And we have 3 readers tonight. Nous avons 3 lecteurs. Et on a dans la salle 2 personnes qui sont des éditeurs de Anne, Habib Tangour, en Algérie, édition APIC, sa série collection Poèmes du Monde. Poèmes du Monde, et collection Poèmes du Monde, and Simone Fatal, the editor of Post-Apollo books of many decades. Her book from Jaguar Harmonics, from her press Post-Apollo. So there will be bits at the end of readings from both of those books, as well as Anne's new book, Mesopotopia. Do we have books of Mesopotopia on sale? Okay. Oh, actually we have lots of books. Mesopotopia. In fact, the reading is only about Mesopotamia. Okay. Roue du Monde, Anne Waldman. Harmony Jaguar, la série algérienne, des sélections de Anne Waldman en français. Anne, ce nouveau titre de Vincent Broca, qui va lire de Gaia Men. Et je vais commencer juste pour dire un mot sur Double Change. Ce soir, c'est une lecture Double Change. C'est une série bilingue qui existe depuis 25 ans. So it was founded in year 2000, is that right? By Vincent Broca, Olivier Brossard qui filme ce soir, et Claire Guillot. So we have translations and English poems in English and French translations, and we always pair with a French poet. And in this case, 2 French poets, Vincent Broca, who's part of Double Change, and Marine Cornuet, who I'm going to introduce in a minute. I just wanted to say there's also going to be a screening of a film called Outrider, un film qui s'appelle Outrider, avec des sous-titres en français demain soir à la Maison de la Poésie à 9h. C'est un documentaire sur Anne Waldman que j'ai produit. Et la réalisatrice Alystyre Julian est là avec les cartes pour les détails sur le film, et il faut réserver sur le site de la Maison de la Poésie. Donc, on va commencer avec Marine Cornuet, qui, je peux dire, qui vient de déménager à Paris. Elle est de France. Et elle a vécu 16 ans à New York. Je l'ai connue pendant des années à New York. Elle travaillait avec la galerie. I think we need to invite these people over here. Ah, ok. Donc, Marine Cornuet. Cornuet est une traductrice, poète et éditeur. Marine Cornuet is a translator, poet, and editor. She writes in English and French. Recent translations include Cloche, Pèlerine, Le Castor Astral 2024, a French translation of Kava Akbar's poetry collection Pilgrim Bell, and Algeria Capitale, Algiers, Principal Press and Lost and Found 2024, which is an English translation of Anna Grecki de 63, sa collection de poésie Algérie Capitale Alger, from 1963. That's a beautiful translation that she's come out with. And she continues to study Anna Grecki here. Is it at Paris? No. Okay. So she's continuing to work on the history of Anna Grecki as an Algerian revolutionary poet. And forthcoming translations include a poetry collection by surrealist poet Annie Lebrun, by Françoise Vergès, and a talk by Françoise Vergès on decolonial methodology, forthcoming with Lost and Found. She is the author of the chapbook Keeping the
The Chaff and the Wheat from Unsolicited Press, 2018, and has shared her works at various New York City venues, which include 5 Miles, Nameable Books. She is the co-founder of the literary journal Clotheslines and an editor at Ugly Duckling Press, and a member of the editorial and artist collective Principal Press. Please welcome Marine Cornuet. Thank you, Sarah, for inviting me to read. I am incredibly honored to read alongside you and Waldman, and alongside you, Vincent Bourca, and thank you, Wheelbarrow Books, for inviting us to read tonight and hosting us. Yes, I'm going to project. I'm going to read for about 10 minutes some of my own writing in French, donc ça sera en français, and then I'll read from my translation of Algérie, capitale d'Alger, so it'll be in English, and I'll say more about who Anna Greki is when I get to that. This is entirely new work, and I never read my work in French, so merci, merci de votre écoute. Elle est là, à observer le rougeoiement qui pointe, contre-jour de pie bavarde sur les cimes. Ne pas voir un mur et se le prendre, puis passer au travers quand même. Ne pas voir un mur, la peau, le plus grand mur du corps, mur poreux qui ne sera rempart. Ne pas regarder mais voir quand même, voir comme sentir, absorber, percevoir, comme passer au tamis. Elle observe et tente de saisir, mais surtout dans la peau quelque chose doit rester. Dans les surfaces entassées, les replis, quelque chose que la langue tente d'attraper, faible qui tente quand même. Il est tentant de se dire qu'on ne touche pas, mais pourtant. Elle est là, tissu lardé de perturbateurs endocriniens, chimie du corps poreux, affecté, recomposant. Elle est toujours là à introduire encore, glisser devant pour toujours précéder, déambuler devant pour essayer de dire, de diriger son propre regard, regard comme perception, absorption, appréhension, encore à casser des morceaux de langue, à hacher du souffle pour s'arrêter, marquer des processus, précaution incendie, promesse plus qu'espoir, car dans la peau, quelque chose est resté. Les actions des aïeux pétris de substantifs, matière composée qui se forme en doublage, perception jamais pure, paysage, connaissance au toucher et couche assimilée, articulation sans ancienne racine. Car elle n'est pas de là où l'on parle de racine, ce nom qui fige, tandis que le verbe requiert du soin, car sans soin, tout fatigue. La friction anime le corps en mutation. Le paysage est rancunier. Qu'as-tu fait au paysage ? Tu sens les portes du bus se refermer dans ton dos, alors que tu mets pied à terre sur le bord d'une route de village vide. Les arbustes, ce sont des lauriers roses, ondulent dans une brise bienvenue, ton sac pèse sur tes épaules, ton cou raide et tendu. Le souffle chaud du bus qui te laisse près du fossé, chêne kermesse à hauteur de taille, cade piquant au bai boursouflé, battement de fourmis sous l'écorce des pins, crépitement cellulaire, chemin creusé vers des logis en dur. Tu respires le mélange de verdeur et de particules de peau d'échappement. Tu repères une voix familière. Tu es saisi dans le paysage. Elle soupèse ce mot, paysage. C'est celui qu'on agence, celui-là, celui qu'on parcelle, qu'on aménage, de ce on qui fonctionne à force de décisions parfois unilatérales, charriant une comptabilité qui ignore ce qui vit là, qui hiérarchise et souvent, c'est vrai, t'offre un endroit où vivre. Ambivalence de surface, fracture parmi toutes celles qui préfigurent ce que Claudia Rankine nomme l'effondrement, dans un deuil prolongé qui te précipite sur des canapés en tessons de miroir. Tu as envie de faire éruption, de claquer des doigts, de dire « Attends, reviens avec moi au bord de la route. Le bus vient de partir,
Le ronflement du moteur s'éteint déjà quelque part, au loin. Reviens là, aux cailloux qui roulent un peu sous tes chaussures faites de plastique et de morceaux de peau. Les cailloux plus vieux que toi, qu'elles, que toutes celles que vous connaissez. La gomme de pétrole pompée au plus profond, là où d'aucune de votre espèce ne peut aller. La peau de vache sûrement, des yeux doux que personne n'a fermés. Et là, sous la plante de tes pieds, les canalisations qui ont tenu après l'orage d'hier. Réseaux de plastique et de fer, ordonnance des déchets et des besoins pompés, amenant, ordonnés. Triage et assainissement dans les bâtiments en béton ancrés en face, en flanc de colline, taquinés d'un tag ou deux, structure d'un paysage lorsqu'on a grandi là. Sous la roche aussi, une forêt de câbles de verre et de plastique fait de matériaux extraits de quelque part. Et entre les cimes, les ondes qui transportent en signaux électriques des données jusqu'à ton téléphone, au bord de ce fossé, au bout de ce village, près du Lèze, sur cette côte qu'on dit française, sur le bord nord de la Méditerranée, il y a podcast sur la colline. En cette fin d'octobre, dans un épisode de Dropsite News, ton regard posé sur les aiguilles de pin que la tramontane a agencées en ligne hésitante sur le bitume, tu apprends que l'armée israélienne, en se retirant partiellement de Gaza en ce jour de cessez-le-feu, a pratiqué sa politique de la terre brûlée et a entre autres incendié la seule usine d'assainissement des eaux usées, encore intacte, sur ce territoire. En Méditerranée, le courant marin circule principalement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, charriant des étrons jusqu'aux plages de Tel Aviv, pisse pénétrant le cuir chevelu des baigneuses, avant qu'elles s'installent en terrasse de restaurant ou sous les basses, en boîte de nuit, où l'on cauchemarde dans les particules d'une fumée lourde, amenée par la brise, fruit d'une économie qui n'a cessé d'enfler de l'autre côté de l'Atlantique et de la Méditerranée, ici. Ici, les 130 ont jailli au bord du fossé, suc circulant à toute allure le long des tiges, à l'échelle d'un temps qui n'est pas le tien. Filet de sève brute remontant jusqu'aux feuilles, mouvement qu'on peut entendre, pas à l'ouïe, mais à une autre sorte d'écoute. Saisi dans cette écoute mêlée au paysage, tu touches, tu inhales, tu imprimes une mémoire, un fruit, un vestige, un flux de violence qui bat continuellement, dans lequel tu te débats, mais tu es faite du même matériau, de la même destruction, et tu touches toujours, partie du paysage. Tu traverses le paysage à aller tracer dans les sols, fruits gonflés sous la rosée. Tu as pratiqué une langue trouée d'images extraites et d'écoulements, d'expressions laminaires lancées près de dialectes qui vivotent depuis les années 50. Elle regarde le calcaire jaillissant sur la route, les aiguilles de pain sèches poussées par les rafales, les gestes répétés de celles qui détachent les melons de leurs tiges, melons qui ont percé les bâches de plastique tirées sur leurs graines, des bâches blanches striant le sol en copeaux secs, peau striée des melons, visage des travailleuses comme un soleil sous un fusil, sous-sol, hors champ, sous bâche historique effondrée. Qui a mangé ici? A travaillé pour qui? Qui a creusé pour chercher de l'eau? Qui a poussé vers une histoire racontée en son tiers? Qui a marché pieds nus, le ventre retourné? Qui a crié tandis que de l'autre côté de la Méditerranée, sa famille fracturait les tibias des résistances tendues en touffes puissantes? Qui ramenait au nord le cuivre, l'acier, le blé volé des familles? Qui a participé, quelques instants, au cœur qui persiste sous les langues, se retournant le soir dessous les paradoxes? Il y a tant de parures en ces mornes saisons. Passage sous silence, fumée dans les langages, le tamis est constant, la mémoire ricochée ramène en boomerang l'angle mort délétère. Les matières s'expriment en murmures ravageurs, et toi tu rames à vif dans la beauté du souffle, vestige aigu pointant dans le viseur, claquement incandescent du front contre le mur. Près de l'aire de jeu, les pins se balancent, et sa main cherche la chaleur d'une autre peau. Tu cherches aussi, partant de l'index pour vallonner le pouce, la paume, le poignet, pouls qui persiste sous les phalanges, surface de follicules, foisonnement des forêts, balbutiement des lymphes et bégaiement du vent lorsque la main amie se glisse sur l'épaule en effleurant la nuque. Les pensées nichées là
se déploie en corolle, la base du crâne pistil, rempart de soie tendue, le souffle transportant l'odeur huilée du thym, tandis qu'au dos l'écorce et sa sève poisseuse s'agrippent à ton blouson, à ta peau, le gonflement des pompes, les liquides circulants. Quelle est cette rivière, cette façon d'être une herbe enflée dans l'humus pourtant sec de septembre, cette façon d'être une terre dégageant pétrichor, ce don d'information, cette façon de s'étendre comme les pins aux racines plus mouvantes, plus constantes, plus intelligentes, ce dos qui est torse, qui est peau vive, saillante, pliée, détendue, étirée, quel est ce martèlement, ce claquement en sourdine? Si tu respires comme ça aussi fort, si tu t'avances ainsi ensemble sous les platanes, si tu tangentes ainsi, tissu galvanisé, si tu te laisses fondre ainsi en limon vers cette autre embouchure, tu iras. État circulatoire, vers des savoirs foulés qui naissent au creux des langues, fréquences inventées, vibrations qui en tout, oui en tout, font musique. Sous tes pieds, un réseau de grottes t'offre un pèlerinage au porphyre. Anne Carson dit que la pèlerine, c'est celle qui désire et qui désirera jusqu'au fond de la mer. Non, elle n'a pas dit ça, mais presque. Sur les parois, l'eau vigoureuse de l'orage s'est infiltrée malgré les sols pelés, irriguant des flux qui font gonfler les nappes, s'immisçant vers des espaces emplis d'air raréfié. Le sable et l'argile des canaux souterrains et les roches calcaires capturent la suie, assimilant avec peine la surprésence de nitrate que le 7e programme d'action régionale a cessé d'endiguer, par choix d'une politique d'engrais de classe 2 et de fertilisation azotée en réponse à la sécheresse accrue dans certaines zones poreuses de la région. Traversée par le paysage, je brûle les eaux comme une pèlerine à la fin du voyage, depuis la nuit totale des caves sans oxygène. Pèlerine enflammée ayant rejoint la mer, chargée de deuil et de rapports de force, phare appelant par à-coups ton effort, ravivant tes promesses, là, tout près, dans la maison en feu. Okay, so now I'm going to switch to English. I'm just going to read two of my translations of poems by Anna Greki, and maybe I'll say a few words about who she was. She was born in 1931 in northeastern Algeria, in colonized Algeria, and she was the daughter of French settlers, and she chose to join the struggle for Algerian liberation, and she was arrested, tortured for her activism. And while in prison, somehow, she managed to write a lot of poems that then were published in 1963, after the Algerian independence. And so this is the book that I translated. It's called Algeria, capital Algiers, and I'm just going to read you two translations. Okay. All right, so two poems by Anna Greki that I translated, and this first one is dedicated to Ahmedinal, who was her partner and who was absolutely brutally murdered by the French military. And yeah, remember she wrote these in prison, and this one is dedicated to Ahmedinal. You are present, alive more than alive, in the heart of my memory and heart, like a most secret body, rising in the sensual universe, plowed by days and faces and sleep into the shape of a man. Alive more than alive, inside my body, in front of my eyes, although with each step I search for your one and parallel presence, elusive rows of persistent blossoms, my wisdom, my trust. Alive more than alive, you are the throbbing happiness stirring in the thickness of my words, of my movements, in the shape of a glance, in the value of a subtle agreement. Alive more than alive, you are the pure water where I bathe in the city of springs that I do not know, and forever I search your lips, secret kiss and its pistol.
Alive, more than alive, with your body glowing at the four howls of pain, scattered, shred, tortured, bleeding on the orange dirt where we were born. Die, rifles and men. Die, evening ripe with horrors. Die, war and peace and courage and wariness. Die, memory and oblivion. You are alive, more than alive, present. And the second one I'll read is called Bread Milk. And I think as an incarcerated person, Anna Gricki really relied on thinking about life outside and hopes of just a peaceful daily life in all its mundane, possibilities. And I really love this poem for that reason. Bread Milk. Outside, close by, the earth quivers under a thin layer of heat. The slumbering city opens up to the sun, like a fig over its thorns. As they uncatch togetherness, bodies shiver in thoughts of sorrow and go dressed in yesterday's clothes to give birth again to a dabbling day. Memories, sour like whey, rise to my throat and I let them speak. Outside, milk steams and bread toasts. The joyous air is veined with hot milk and bread, blonde fish in nets, fruits dripping with wheat scales, long milk, smooth fields in buckets. What in my hunger shines more than bread, more than your morning shoulder, where a final softness settles me? Memories tender like bitten crumbs open my unslakable appetite. Veined in bread, the air spreads to windows reddened with lukewarm geraniums, to windows curly with basil and blue parsley, to the windows as insatiable as the two of us, and as my eyes open over a crimped roof, cutting into the round sun of an apple. Memories so precise they could be yesterday's seize me. Bitter oil where I hear fritters fry outside right above ground, flat moons bitten by the milk teeth of children who know how to laugh. The upright wind twists the fruity streets where wooden crates rot away. The wind, sweet with henna, drops into our destructive arms, these beautiful charmed snakes, a sunny morning. Those close memories, could they be an outcome? And are they to come? Translucent mornings where the weight of my head on your arm relieves me like a trust so total I can almost touch it. Peace slips into the soft sheets, speckled with milky coffee, proof of a peaceful life. In your neck, a joy as pure as snow is beating. And the rumor of the street carries to the end of the world the health of our love like leavened bread. Thank you.